Aujourd'hui on va commencer à préparer la culasse de ce petit Leaf en 107. Donc on programme démontage de la culasse, mise en place d'un arbre à cam racing et préparation des conduits. Et après peut-être on va voir pour augmenter le taux de compression du moteur. D'origine le moteur fait 7 chevaux pour un taux de compression de 9 pour 1. Donc l'idéal serait de monter à 11, voilà, juste en changeant le joint en base, le joint de culasse. Niveau puissance, avec l'arbre à cam plus la préparation des conduits d'échappement, d'admission et d'échappement, on peut espérer 8 chevaux 5. Voilà. À savoir qu'avec des moteurs semi-automatiques, avec embrayage sur le bout du vilebrequin comme ici, il faut surtout pas dépasser le régime moteur de 10 000 tours minute. Sinon c'est simple, hein, l'embrayage il explose, le carter moteur avec. Voilà. Par force centrifuge tout simplement. Ceux qui résistent un petit peu mieux, ce sont les embrayages manuels en bout de vilebrequin. Eux ils prennent 12 000 tours maximum. Les embrayages Kitako ou Takegawa. Pour une puissance maximum de 10 chevaux. Au-delà, il n'y a pas le choix. Faut passer en embrayage sur l'arbre de boîte. Donc on va commencer par en démonter la culasse. Là je décolle le joint de culasse pour montrer la différence. Ça c'est un joint en métal 52 mm Andorre. On voit la différence. Voilà. On passe d'un millimètre à 0,20 à peu près. Déjà rien qu'en faisant ça. Bien sûr quand on met un joint de culasse métallique comme ça, il faut enlever ce petit joint torique là. Donc là on va passer au démontage de la culasse, démonter les soupapes, puis montrer les conduits, la gueule des conduits d'origine. Alors voilà le côté admission. Là comme on voit, c'est très obstrué, on peut bien agrandir. Parce que là on n'est même pas sur du 20. L'idéal c'est d'arrondir à 22. Là on est à peine à 20 mm d'ouverture. Ouais, 20 mm. Donc on peut agrandir de 2 mm de diamètre. Bien creuser là la boursouflure où il y a le guide soupape. On voit à l'intérieur là, il y a du boulot quand même. On peut bien agrandir. Donc c'est pareil côté échappement. L'échappement c'est même encore pire, c'est encore plus obstrué.
Voilà, là on peut y aller, on peut taper sévère. Ce qu'on voit par rapport avec le joint d'échappement. Là, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Donc là, on fait péter une Dremel, une grosse fraise, plusieurs fraises, du ponçage, puis à coulisse pour mesurer. Et puis on gratte. Résultat après la vidéo. Enfin, dans quelques instants. Pour moi, j'en ai pour quelques heures. A few moments later. Voilà, après quelques heures de travail, bon c'est pas parfait, mais les gaz passaient bien plus facilement. Et voilà. Donc là je vais remonter la culasse, et là on voit la coupelle d'origine, là c'est une coupelle de soupape en titane, donc forcément c'est plus léger par rapport à la version acier. Bon, c'est quelques grammes. Par contre c'est nettement plus solide, ça supporte mieux les montées en régime, les rétrogradages, tout ça. Donc ça même pour les grosses préparations, c'est ce qu'on met. La soupape enfin la coupelle acier, bon, c'est assez limite, mais bon, la coupelle en titane, il n'y a pas à chier, c'est bien meilleur. Donc on va monter ça sur la culasse. Voilà, les coupelles sont en place sur les deux soupapes. Plus qu'à remonter à l'intérieur de la culasse, l'arbre à cam racing, on refoule ça sur le moteur et on fait craquer. Voilà, je viens de recevoir l'arbre à cam racing. Là c'est l'origine, là c'est le racing. Donc il y a un petit peu plus de matière, l'arrondi est plus prononcé. Donc normalement ça va mieux marcher. On va procéder au montage de la culasse. Après je la remonte sur le bloc, tester les compressions. Et après on remet dans le cadre. Voilà, on va tester, voir si les soupapes elles touchent le piston. Il y a un petit bout de pâte à fixe. Donc on voit les empreintes. On va mettre un petit peu de lumière. Donc on peut voir que là, la soupape d'admission a touché la pâte. Vu l'épaisseur de la pâte, pas de souci. Hein. Et l'échappement a touché aussi légèrement. L'idéal pour savoir, on met un petit coup de cutter, on coupe en deux. Ça on peut jauger l'épaisseur. La pâte à fixe, ce qui est bien, c'est que ça colle très très fort. Voilà, on sépare la moitié. Voilà. Vu l'épaisseur, les soupapes presque pas de toucher le piston. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Plus qu'à faire le montage définitif, les joints de culasse, etc. Et c'est parti. Et voilà.